Bonjour, je suis Karen, professeure d'ATS chez Studioka et je vais vous montrer aujourd'hui un mouvement typique du style FCB style. Ça s'appelle le torso rotation. Donc je vous le montre pour commencer. Une deuxième fois. Donc on va commencer évidemment dans notre posture, les pieds légèrement écartés, mes genoux sont légèrement pliés. Pour relâcher mon bassin, j'allonge ma colonne vertébrale au maximum, mes épaules sont relâchées et je vais aller chercher mon angle de performance. Si j'imagine une petite boîte autour de mes pieds, je vais aller chercher la diagonale avant gauche de cette petite boîte. Donc je vais y amener tout mon corps, en premier évidemment le bassin, mais pour ce mouvement je vais amener tout mon corps dans la diagonale. Et la clé va nécessiter d'amener les deux bras sur le côté. Mon mouvement va s'amorcer en allant chercher avec mon épaule gauche la diagonale gauche de ma petite boîte. Une fois que je suis ici, je vais glisser sans pencher mon buste, je vais simplement glisser la ligne de mes épaules dans la diagonale et je vais entamer un grand arc de cercle autour de mon centre jusqu'à ce que mon épaule droite se retrouve dans la diagonale avant droite. On imagine toujours la petite boîte. Ici, je recentre et je ramène face publique. Encore une fois, donc toujours la clé, les bras sur les côtés, on ne le trouve jamais autrement. J'amène mon épaule dans la diagonale, je glisse, je fais un grand arc de cercle autour de mon centre et arrivé dans la diagonale, je ramène dans l'axe, je ramène face publique. Donc c'est un mouvement qu'il faut toujours bien recentrer et toujours bien ramener dans la posture pour protéger nos lombaires tout au long de ce mouvement. C'est donc une rotation de tout le torse et pas uniquement de la cage thoracique. Donc on pense bien, une fois chercher la diagonale, d'aller bien décaler la ligne de mes épaules par rapport à mon axe central pour bien dessiner l'arc de cercle autour de mon centre. Et ici, je recentre tout le temps à la fin avant de ramener de face. Pour bien le recentrer, souvent je peux m'aider d'un petit arm ondulation, donc tout doux, juste pour réaligner bien tout mon corps dans la posture, ou souvent on va voir un petit axime, toujours bras côté, le temps de recentrer. Mais dans un premier temps, on va s'efforcer de faire le mouvement sans ces petits mouvements intermédiaires, même si on les fait tout le temps, parce qu'en plus ils sont très jolis au milieu, mais on va s'efforcer de bien penser à ramener sans s'aider de ces mouvements-là. Donc on va l'enchaîner quelques fois. Doucement, la clé, bras sur les côtés, diagonale, glisse, grand arc de cercle autour du centre, ramène dans l'axe, ramène de face. Encore une fois, diagonale, glisse, grand arc de cercle autour du centre, je ramène dans l'axe et je ramène de face. Avec un petit arm ondulation entre chaque, diagonale, glisse, arc de cercle, ramène et petit arm ondulation. Hop, glisse. On va chercher loin derrière et on ramène avec le petit arm ondulation. Avec un taxi, on va chercher l'arc de cercle et recentre avec un petit taxi. C'est celui qu'on va voir le plus souvent parce qu'il est très confortable dans le corps et permet de bien réaligner la colonne vertébrale en relâchant le bassin. Lorsque je vais amener mes bras sur les côtés et entamer mon torso rotation, ça va commencer dès que je twiste la ligne des épaules dans la diagonale droite et mon regard va aller naturellement dans cette diagonale. Ensuite, la tête suit le haut du corps pour aller jusque dans l'autre diagonale et je recentre. Et avec mes yeux, je vais effectuer un genre de scan au-dessus de l'audience, au-dessus du public. Et c'est ce qui va donner un peu une intensité un peu dramatique à ce mouvement. Je garde la tête relevée. Je peux m'entraîner aussi à faire ce mouvement avec un livre ou avec une sagate sur la tête, quelque chose de pas trop lourd, mais qui tombe, qu'on sent bien tomber ou glisser de notre tête, pour veiller à garder toujours notre axe bien allongé. Et donc on suit bien le mouvement avec notre regard, diagonale, arc de cercle, comme si on suivait notre centre avec nos yeux. Au moment où on décale,
Je fixe mon centre, je tourne autour et je reviens. On va peut-être l'enchaîner un petit peu avec quelques mouvements de base. On peut partir d'un taxi. Donc pour le taxi, mes pieds sont déjà dans la diagonale. Mon buste est de face. Je vais descendre mes bras, venir dans mon angle de performance et poser ma clé. Je recentre. Je repose. Dans ce mouvement, je vais essayer de ne pas embarquer ma tête dans le mouvement, de ne pas pencher la tête au-dessus de mon bras. On va penser que dans chaque mouvement de l'ATS, du FCBD Style, on va chercher à étirer notre axe au maximum tout le temps. Donc ici, c'est le buste qui va se décaler de l'axe, mais mon axe est tout le temps étiré au maximum. Je peux enchaîner avec le wave. Souvent, on va voir ce petit défaut-là. Une fois qu'on est derrière, on va redresser immédiatement comme si, parce qu'on est face publique, on avait fini. Mais pour celui-là, on va vraiment finir tout l'arc de cercle jusqu'à la diagonale opposée. Et on retire. Avec n'importe quel autre mouvement, le principe est toujours le même. On pense à descendre les bras sur les côtés. On va chercher la diagonale pour la clé. Et on On espère que ce nouveau tuto FCBD Style avec Karen vous aura appris plein de nouvelles choses. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour soutenir notre travail et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. À bientôt!